La mairie de Maastricht est bâtie au XVIIe siècle sur la place du marché. Située au milieu de la place et entourée des façades des maisons, cet emplacement devait symboliser la position centrale de l'autorité gouvernementale. Lorsque l'on observe la façade de la mairie, on découvre immédiatement quelques éléments remarquables. Le majestueux double escalier, le fronton, couronnement de la partie centrale de la façade, et le clocher octogonal. Les escaliers symétriques ont inspiré un grand nombre de Maastrichtois. Ils seraient le symbole de la double souveraineté ayant régi la ville durant plusieurs siècles. Jusqu'à l'arrivée des Français en 1794, la ville a longtemps été gouvernée par le prince-évêque de Liège et par le duc Brabançon et ses ayants droit. Le conseil municipal de la ville comptait 14 membres liégeois et 14 membres brabançons. Selon la rumeur, ni les dirigeants liégeois ni les dirigeants brabançons ne voulaient entrer à la mairie les derniers. Pour éviter tout désaccord, l'architecte Peter Post aurait choisi de construire un double escalier. Ainsi, les deux groupes pouvaient entrer dans le bâtiment en même temps, chacun par son propre escalier. Mais cette histoire n'est pas conforme à la réalité. Il n'y a jamais eu de désaccord quant à qui des deux souverains était le plus important. Au Moyen Âge déjà, il avait été décidé que dans de telles situations, les Liégeois étaient prioritaires. En effet, le souverain liégeois était un évêque. Il était donc plus haut placé qu'un duc. L'explication du double escalier est très simple. Ceci était tout simplement très à la mode au XVIIe siècle. La mairie est un bâtiment baroque classique, dont la symétrie est typique de ce style. L'utilisation de chapitres, de colonnes et de frontons était également très appréciée à l'époque. Le fronton triangulaire de la mairie est particulièrement beau. Il représente l'ange de la ville, avec à ses côtés Athéna, déesse de la guerre tactique, et Arès, dieu de la guerre sanguinaire. Un autre aspect particulier de la mairie est sa tour octogonale. Celle-ci est achevée en 1684, 20 années après la première partie du bâtiment. Le carillon est alors accroché dans la tour. Durant les XVIIe et XVIIIe siècles, les cloches régulent la vie de la ville. À chaque événement correspondait une cloche, celle qui sonnait les heures, ou qui annonçait une nouvelle décision du conseil municipal, ou encore celle qui signalait le jugement d'un criminel à la cour de justice de la mairie. L'extérieur de la mairie est tout à fait particulier, mais il en va de même de l'intérieur, décoré de magnifiques peintures, de tapis muraux et de tapisseries dorées. L'intérieur comme l'extérieur de la mairie sont parfaitement conservés et dégagent encore 3 siècles plus tard l'autorité du conseil municipal.